Bonjour à tous. Cette semaine, notre équipe est allée à votre rencontre pour parler de l'annonce officielle de Recube. Et oui, c'est maintenant confirmé. Annoncé d'abord par Fuse 3, puis ensuite confirmé par un article officiel de Nations Glory. Vous retrouverez bien sûr les vidéos et articles en description. Pour l'occasion, nous vous avons posé 3 questions sur le sujet et recueilli aussi des informations de la part de l'Effray. Voici ce qu'il en ressort. Bah écoute, pour le Clash, moi je l'ai trouvé assez bidon dans le sens où dès le début je me suis rendu compte que c'était un trop gros. Je trouve pas très smart d'avoir fait ça donne une image pas ouf. Eh bien, je pense que comme tout le monde au début, on a été un peu étonné, voire surpris. Bon, je vais le dire tout de suite, j'y ai pas du tout cru. Moi, j'étais pas trop fan. Je trouve que c'était un peu surfait. En soi, j'y croyais pas vraiment. Et puis, surtout vis-à-vis de Fuse, je voyais pas vraiment quel était l'intérêt de NG à virer Fuse. Sachant que c'est une très très bonne source de pub. Et puis, je pense aussi pour promouvoir Nations Glory et Palladium, il y avait de meilleures manières de le faire. Mais au fur et à mesure que le clash a avancé et que certaines personnes ont apporté des preuves par rapport à l'Effray, qu'il a gardé ses grades, etc., on a vite compris que c'était un plan de communication un peu drama. À mon avis, c'était vraiment une bonne opération de com. Parce que franchement, j'ai vu un paquet de joueurs qui y ont cru. Après, elle était bien sur le plan de la communication, mais sur le plan du serveur, globalement, moi personnellement, j'ai pas trop aimé. C'est pas ce que j'aurais choisi si j'aurais voulu communiquer sur la sortie qu'ils ont annoncée, mais c'était original. Niveau opération de com, extérieur à NG, franchement, je pense que ça a été réussi. Enfin, en tout cas, j'espère. J'en avais déjà entendu un peu parler en rumeur. Alors, j'étais un peu surpris. Encore une fois, ouais, un peu étonné parce que je pensais pas que Palladium et NG étaient aussi proches de là à créer une entité commune pour gérer les deux serveurs. Moi, j'ai bien aimé l'idée. Donc, j'étais pas trop surpris. J'étais même plutôt content, honnêtement. Je me disais que comme ça, au moins, ça allait pouvoir amener une nouvelle dynamique. Puis après, je me suis dit que finalement, ça peut être une bonne idée parce que le staff de Palladium, justement, peut être plus compétent peut-être dans la préparation des mises à jour. Je pense que c'est une bonne chose et que ça peut apporter que de la stabilité, en tout cas pour les deux serveurs, et j'espère que ça les fera prospérer. Après, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour Nations Glory par la suite. Ce qui a rajouté un peu de fraîcheur à l'univers Minecraft, qui est toujours dans l'air du temps, mais qui commençait un petit peu peut-être à s'essouffler. C'est vrai que toujours avoir un petit drama, ça rajoute aussi un peu de piment. Eh ben, j'espère que ça va bien se passer. Je pense que ça va rajouter justement une nouvelle fraîcheur, que ce soit sur NG ou sur Palladium. Bah forcément plus de moyens. Moins de bugs, notamment par exemple sur tous les serveurs. Peut-être en savoir comment, si vous avez parlé d'un cerf type décimation dans une de ces vidéos. Ça pourrait être un bon projet. Moi, je m'attends à ce qu'on voit du coup plus de mises à jour de manière plus fréquente et des mises à jour plus importantes. Que NG va pouvoir s'améliorer au contact de Palladium. Je pense que ça va rajouter une nouvelle ère sur NG. Des événements entre les serveurs, ce serait peut-être cool de faire des événements, de remettre les événements interserves et peut-être du coup pas que interserve NG, mais peut-être avec Palladium. Des infrastructures un peu plus solides, je pense notamment aux serveurs. Un peu plus de communication, de transparence sur ce qui est fait sur le jeu, comment c'est fait ou mal fait même. Mais ouais, plus de transparence et de communication pour les joueurs. Pourquoi pas un nouveau launcher et des données partagées entre Palladium et NG. Franchement, ça pourrait être sympa. Et aussi plus de promotion de la part de Fuse, qui devrait, je pense, amener plus de joueurs. Vos avis sont clairs et variés. Mais qu'en pense Effray? Découvrons son ressenti sur Recube. Alors par rapport à la question, je pense qu'on peut commencer par la partie joueur. La première chose à dire, c'est que globalement sur Nation Glory Java, vous n'allez pas avoir de différence dans l'immédiat. C'est-à-dire que l'équipe, et c'est ce qui avait été d'ailleurs communiqué si je ne me trompe pas, Nation Glory Java reste globalement assez inchangé. Il y a des choses qui vont doucement arriver. Pour l'instant, je ne peux pas forcément beaucoup dire. Donc globalement, ça ne va pas changer un grand intérêt dans l'immédiat côté joueur.
Mais par contre, c'est très puissant parce que je vais vous donner un exemple très concret. Demain, si on a un sujet générique, par exemple, un sujet qui concerne les staffs, mais étroitement aussi les joueurs, Custom NPC. Custom NPC, c'est un mode qui est assez vieux, qu'on a depuis très longtemps, qui mériterait d'être fait. Et bah potentiellement, demain, avec Recube, si on a un launcher commun, bah, au lieu d'avoir un mode qu'on va développer à la fois sur Palladium et à la fois sur NG, bah, en fait, on va le développer une seule fois. Ce qui veut dire, c'est qu'au lieu d'avoir 2 équipes qui vont bosser dessus, bah, en fait, on va avoir une équipe qui va potentiellement pouvoir y passer plus de temps et ce qui va permettre, avec moins de devs, d'avoir un mode encore plus complet et ça, c'est super puissant. Java, ce seront pas les premiers qui vont avoir les ressentis de ça, parce que pour le coup, Palladium Java comme Nation Glory Java sont déjà, très positionnés sur leur secteur. Là où va y avoir les premiers retours, de Recube, ce sera sur Bedrock. Après, on n'est pas à l'abri que potentiellement, d'ici quelques mois, ça puisse bouger côté Nation Glory et côté Palladium. Mais en tout cas, dans un premier temps, il n'y aura pas de grands changements pour vous côté joueur. Pareil pour ce qui est de la partie staff. Encore une fois, ça c'est lié à une mutualisation. Ce qu'on peut espérer par contre voir à terme, c'est imaginer un launcher Recube où on se connecte plus à Nation Glory ou à Palladium, mais on se connecte à Recube. Et que demain, bah, on pourra aussi bien jouer à Palladium que jouer à Nation Glory. Et le jour où on arrivera à ça, on pourra mettre en place ce dont je vous parle, c'est-à-dire ces notions de mutualisation. Parce que techniquement, si on prend ce qu'il y a sur Palladium aujourd'hui, typiquement la façon qu'ils ont de faire des interfaces, elle est ultra propre, ultra quali. Ce serait génial de pouvoir utiliser ça pour faire les interfaces NG. Voilà. Et du coup, donc, le petit point qui peut être ajouté, alors pour l'instant, il n'y a rien qui est acté, rien qui est tranché. Mais d'ailleurs, c'était un peu le cas, notamment en discussion, pour tout à fait être honnête avec vous. Dans le plan de com initial dont on avait discuté, il y avait l'idée de faire un affrontement pour clôturer un peu le drama clash Palladium-NG. C'était de faire un affrontement Palladium versus NG. Et ça, même si on ne l'a pas mis en place pour le plan de com, c'est quoi qu'il arrive une idée qu'on nourrit et que potentiellement on aimerait mettre en place. Mais je pense que ça ira globalement avec un concept encore plus intéressant et encore plus gros que simplement un simple affrontement. Ça sera dans un contexte un peu plus global, mais voilà. Pour l'instant, je ne peux pas encore trop en dire parce que voilà, rien n'a été décidé, rien n'est tranché. C'est plutôt des idées qu'on aimerait bien voir apparaître. Donc en gros, l'intérêt premier de cette mise à jour, si on doit parler côté Nation Glory, c'est de pouvoir bénéficier de techno communes entre Palladium et Nation Glory qui permettront de faire des features encore plus propres et encore plus travaillées. Voilà, je pense que c'est la meilleure réponse que je pourrais faire à la question. Merci à Lefray ainsi qu'aux participants du Blue. Nous vous invitons vous aussi à nous donner votre avis sur Recube dans l'espace commentaire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. A très bientôt sur la chaîne du Blue.